Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes bien dans la journée du 13 mai 2018 et nous sommes bien ici. Cette affaire de Roga Roga, parce que nous sommes en train de voir qu'il y a plusieurs vidéos que Roga Roga est en train de faire pour amener le véritable challenge au peuple congolais. Chers amis, c'est devenu un véritable challenge. C'est devenu un véritable challenge pour nous. Chers amis, pour ceux qui ont l'habitude de suivre des films, je ne sais pas si je vais retrouver ça, mais je crois que j'avais envoyé ça à quelqu'un. Je vais simplement... c'est un film américain qu'on appelle... attendez, je vais essayer de regrouper ça. Voilà. C'est très important, parce que ça c'est très important. Voilà. On appelle ça, ce film-là, allez-y, Google ça, on appelle ça Jazz Ambassador. Jazz Ambassador. Donc les ambassadeurs de jazz. Le département d'État américain, avant que le président Kennedy n'arrive au pouvoir, a eu à utiliser des musiciens pour faire la propagande du département, pour faire la propagande du gouvernement américain. Donc, des musiciens qui ont été utilisés, on va vous le dire. Duke Ellington, Louis Armstrong, vous voyez? Louis Armstrong, Duke Ellington et puis d'autres musiciens. Ça, c'était des grands musiciens du jazz. On a utilisé ces musiciens-là pour démontrer au monde entier que, quand même que les gens essaient de parler de la ségrégation raciale, mais ce sont les Noirs que les départements d'État américains a mis au devant. Vous voyez, chers amis. Donc, ces grands musiciens-là, Louis Armstrong, travaillait voyageait partout à travers le monde entier pour faire la propagande du gouvernement américain, mais dans la musique. Mais ils étaient qui? Ils étaient des Noirs. Et nous étions carrément dans la période de la ségrégation raciale, où les Noirs étaient carrément, subissaient tout ce qu'ils pouvaient subir aux États-Unis d'Amérique. Mais l'Amérique a fait ça puisque nous étions dans une période de la guerre froide avec la Russie. Parce que les Russes étaient en train de démontrer au monde que les Américains ne peuvent pas être les leaders du monde. Parce que déjà, ils sont même en train de rejeter une partie de leur population avec la ségrégation raciale. Et l'Amérique a pompé. Si vous partez voir ce film-là de Jazz Ambassador, là, chers amis, vous qui voulez aller chercher l'histoire, allez-y regarder, vous allez comprendre comment la politique peut utiliser ce que vous êtes en train de jouer aujourd'hui d'appeler la culture dans son bien côté pour sa propagande. C'est comme ça que les Américains ont travaillé. Des grands contrats. Louis Armstrong est arrivé jusqu'au Ghana. Ceux qui vivent au Ghana, ceux qui connaissent l'histoire peuvent le connaître. Ils ont fait le tour du monde entier. Des contrats sur contrats. Des contrats payés par le département d'État américain. Ils voyageaient avec les agents secrets américains. Donc c'est cela la réalité. Le concert de Roga Roga est devenu un challenge pour la diaspora. Le régime de Brazzaville a pompé des milliards pour que ce concert-là se réalise. Une façon de clouer le monde. Là, nous entendons même, hier, la personne qui m'a envoyé quelques informations m'a même dit, ne soyez pas surpris que vous verrez des gens avec des t-shirts Parti congolais du travail à ce concert. Ne soyez pas surpris que vous verrez des gens avec des pancartes ou des t-shirts de Sassou Nguesso qu'on va vous bondir à ce concert-là. Alors, chers amis, c'est devenu un véritable challenge pour le peuple congolais. Ce n'est pas un challenge seulement pour les résistants comme les Donald Impérateur, comme le Faye Monamara, comme tous les autres résistants du Congo. Mais c'était un challenge pour tout le peuple congolais. Ce n'est pas seulement même pour la diaspora. Vous voyez, chers amis. Donc, vous qui pensez que Roga Roga vient jouer dans le sens de la culture, mais on vous dit que vous êtes en train de vous tromper, parce que le Jazz Ambassador Movie, le film de Jazz Ambassador, vous démontre que la musique est utilisée pour conquérir le foule, pour le bien du pouvoir. Et Roga Roga vient à Paris pour un challenge avec la diaspora, faire asseoir le pouvoir de Sassou. Et donc, Roga Roga ne viendra pas seul, il viendra avec des gens qu'on a pris de partout pour assurer sa sécurité. Pour eux, forcément, il faut que ce concert-là se fasse. Même si c'est seulement 10 personnes, ça doit se faire. C'est devenu un concert de pouvoir contre la diaspora. Vous, la diaspora de Paris. Alors, chers amis, peuple de Paris, peuple d'Europe, Africains, ce n'est pas seulement un challenge contre le Congolais, mais c'est un challenge contre tous les Africains qui sont en train de lutter pour des libertés, des pays qui sont gangrénés par la dictature, par des reptiliens de la mauvaise espèce
qui tuent leur peuple et qui sont en train de se faire vénérer par des musiciens. Et que ces musiciens-là veulent vouloir jouer au nom de la culture. En réalité, ils ne jouent pas au nom de la culture. Ils sont payés par le pouvoir pour déstabiliser ceux-là qui résistent. Alors, nous pensons, chers amis, que le concert de Ruga-Ruga, ça doit être un challenge pour toi, ma soeur, toi, mon frère, toi qui es africain, toi qui vis en Europe. C'est ça le grand problème. Demandez à Ruga-Ruga de venir jouer au Canada, ils verront comment les juges vont sortir ici. Nous avons vu un Congolais faire une annonce, oui, on va essayer de voir, Ruga-Ruga va venir jouer à Montréal. Mais mon cher compatriote congolais, si tu veux lancer sur ce chemin, vas-y, lance-toi sur ce chemin. Et on verra comment ça va aboutir. Mais en tout cas, on vous le dit, tous ceux-là qui tiennent des armes, tous ceux-là qui tuent, qui récupèrent l'argent du peuple dans le mauvais compte, tous ceux-là qui vénèrent le régime, qui tue, qui pille. Mais chers amis, vous ne comprenez pas. L'argent du Congo a été volé. Et le fils Kiki vient vous dire qu'il veut être président. Ceux-là qui ont volé peuvent rester en liberté. Et les innocents se retrouvent dans les prisons. Alors, chers amis, pour nous, Ruga-Ruga ne jouera pas. Maintenant, ça dépendra de vous les Européens. Et si vous pensez que c'est juste l'affaire de Donald, alors vous êtes en train de vous tromper. Si nous voulons voir les Congolais qui sont en France et quelques Africains qui sont en France, qui sont tous debout, nous pensons que le concert là ne se jouera pas. Et ce concert, on vous le dit, Ruga-Ruga est en train de faire plusieurs vidéos là-dessus pour lancer un challenge au peuple congolais. Il vous présente même les passeports. C'est un challenge qu'on lance à vous les Africains. Alors chers amis, nous pensons que des grands musiciens comme les Tiken Jah Fakoly, comme les Alpha Blondy, comme les Youssou N'Dour, ne pourront jamais faire ce que Ruga-Ruga est en train de faire là. Parce que là c'est devenu un truc politique. Lui il croit maintenant sur sa force politique, c'est-à-dire le régime de Brazzaville qui mettra tous les moyens pour réaliser ce concert. Alors, nous qui sommes les plus pauvres, nous qui luttons simplement avec notre bouche, alors nous pouvons arriver à mobiliser pour que les gens aillent empêcher ce concert. Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Voilà, merci, au revoir.